Ouais, ça y est, c'est parti. Ok, donc je règle la caméra sur le tapis. Voilà, ça, avec Zoom, c'est bien, c'est qu'on a un rendu qui est fiable. Voilà, bienvenue dans la séance du mardi soir, là, la communauté du mardi soir qui se réunit. Voilà, donc on va démarrer avec une posture assise. Voilà, puis de manière classique, de revenir un peu dans le souffle, hein, l'attention au souffle, vérifier que vos narines soient bien dégagées. On va commencer avec une respiration dite complète, hein. Voilà, c'est vrai que le souffle, il y a beaucoup de choses dans le souffle, hein. Revenez dans le souffle, c'est un objet de concentration toujours bienvenu. C'est vraiment le cœur hein, de l'union entre Shiva Shakti, conscience, énergie, individu et l'univers. Donc il y a beaucoup de choses essentielles à capter dans ce souffle. Voilà, expirez, yeux fermés, c'est mieux. Chassez bien l'air et à la fin de creuser le ventre, chassez l'air résiduel, pose à vide. Et à l'inspiration, c'est le ventre qui se gonfle. Encore, et le souffle ensuite qui monte dans la poitrine. Et jusqu'en haut, pose à plein. Expire les épaules qui s'affaissent, côte, basse côte. Et à la fin, à nouveau, de creuser le ventre. Pose à vide. Et je répète, inspire, c'est le ventre qui se gonfle. Et le souffle jusqu'en haut. Voilà, continuez quelques souffles là, votre rythme. Sachant qu'il faut égaliser le temps d'inspire avec celui de l'expire. Et puis égaliser aussi la pause à vide avec la pause à plein. Prise de conscience dans les pauses. 2, 3 secondes, c'est bien. Finissez le cycle en cours jusqu'à la prochaine inspiration. Et de là, vous pourrez laisser aller, observer. Et puis après, on va équilibrer comme ça à droite-gauche. On prend un geste qui va bien pour boucher. Alternative. Ah, il y a Elsa qui nous a rejoint. Bienvenue Elsa. Pour boucher.
boucher alternativement, vous savez, narine droite, narine gauche. Attention, hein, on tient le plancher pelvien, hein, on donne un sens ascendant à l'énergie, on remonte hein, la poitrine, là. Chinana Mudra dans votre main, la langue si vous pouvez, retournez la langue vers la partie molle du palais, et les yeux qui gardent la fixation hein, du point intersourcilier. Allez, expirez, expirez, narine libre. Bouchée gauche, inspire droite. Bouchez physiquement les narines, retenez. Bouchée droite, expire gauche. Inspire gauche. Bouchez, retenez. Expire gauche. Allonge un peu le souffle. Retenez. Allez, main sur les genoux. Y a-t-il des changements à l'intérieur? On va maintenant travailler un petit peu les asanas. On va s'échauffer un petit peu doucement. Donc, je vous proposer comme ça de vous mettre plutôt à l'arrière du tapis, à quatre pattes. Non, on va démarrer par un étirement, oui, excusez-moi. On va démarrer avec, je vais me mettre de face, ça sera mieux pour que vous voyez. Oui, alors voilà. On va plier comme ça, genou gauche, talon gauche au périnée. Et la
forme de Jean-Michel Sassane. Allez, on expire, on se penche un petit peu à l'avant. Inspire. Je tire ce dos là, je tiens comme en plein, je fais le lien entre la base et le sommet, là, nous l'avons pas très puissant. Je me tourne à gauche, côté genou plié, là, doucement, j'essaie de déposer d'abord le ventre sur la cuisse. J'allonge les bras devant, là, dans l'axe de la jambe gauche. Et je vois si je peux me poser, de laisser aller le corps à sa propre gravité, sous son propre poids. Tout en essayant d'allonger sa colonne, là, se porter vers l'avant, comme vous le sentez. Des fois, on peut s'y reprendre à plusieurs fois. N'hésitez pas à trouver votre position où il n'y a plus d'effort à faire, une position où on lâche prise. On laisse la gravité travailler toute seule. Inspirez à nouveau, tendez les bras vers le plafond. Expire, jambes tendues à droite, doucement. En conscience, on écoute son dos. Saveur. Expiration. On essaie de se détendre. Bien, allez, inspirez, remontez. Oui, on n'y reste pas forcément très longtemps. Voilà, ce sont des étirements, d'échauffement. Travail d'un côté, de l'autre. Cette fois-ci, c'est talon droit au périnée. Voilà, là, je dégage le côté droit. Allez, à nouveau, expire, je me penche un peu, là. Inspire, je tire ce dos, là, je prends conscience de l'axe. Bien, et de se tourner à droite, si vous m'avez suivi, là, côté de la jambe pliée, on essaie de déposer d'abord le ventre sur la cuisse, ensuite les bras qui s'allongent devant. Allez, essayez de trouver une position là qui soit favorable, où vous puissiez rester sans forcer, sans forcer. Juste le poids du corps, la gravité qui travaille.
puis avec les mains, là, quelques pas en arrière, pour vous relaxer. Une inspiration. Pose à plein. L'axe et de me tourner à gauche. Doucement, en conscience. Expire, on attrape ce qu'on peut. En conscience, attention à votre dos. Et on descend la tête vers le genou. On va garder une marge de sécurité. On n'est pas dans une compétition, hein. On est dans une écoute de son corps, de l'énergie qui circule. On allonge bien les expirations. On voit ce qui peut se relâcher. Bien, allez, à nouveau, quelques pas en arrière, là, avec les mains. On revient de face. Le lien entre la base et le sommet, faites vibrer l'énergie à la colonne. Expire. Voilà, et puis pour compléter cette version là d'étirement, on va se porter à l'arrière du tapis, le bassin, vous savez, sur les talons et les genoux écartés si c'est possible, vous voyez. De face, ça doit être à peu près ça. Et après, il faut faire glisser les mains devant soi et voir si on peut voilà, poser la poitrine, ça peut être la poitrine, mais ce que vous pouvez. Il ne faut pas non plus étirer de trop. Sentez ce que vous pouvez faire. Il y a un travail sur les hanches. En même temps qu'un étirement de la colonne et les bras vont bien loin là, avec les mains. Grandissent la colonne vertébrale. On peut poser une joue au sol, ça permet d'être encore un peu plus bas. Tournez la tête d'un côté si vous voulez. Et de l'autre, si c'est le cas. Bien, tout doucement avec justement des pas là, en arrière avec les mains sur
en mouvement, un mouvement immobile, certes, mais un mouvement vers l'avant, vers le haut. Allez, à vous de jouer. Et là, incessamment de contracter base pubis, et ensuite d'appuyer le bout de la langue à la racine des dents du haut, fixer un point. Le souffle, de pratiquer quelques pauses à poumon plein. Donner un sens ascendant à l'énergie. Faites un lien subtil entre le pubis et la langue. Très doucement, vous pourrez quitter. Donc, je change de côté, mais vous pouvez rester comme vous êtes. On va évidemment faire le symétrique sur une prochaine inspiration. C'est donc pied droit, main droite comme à l'extérieur du pied droit. Hein. On crochette les orteils du pied gauche et là, voilà, prenez la posture. Rentrez dans l'archétype, mettez des gestes, base, pubis, langue, le regard, genou en extension ou bien genou au sol. Voilà, et puis contractez incessamment, base, pubis tiré du bas vers le haut, du bas vers le haut. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre un contrôle du souffle, des pauses à poumon plein, sentir l'énergie. Vous abandonnez là, de prendre posture dite de l'enfant. Balasana, on observe. Tendre les bras devant soi. Pranayama. Sur une inspiration, on se porte vers l'avant, on a fait travailler les bras, les épaules. La poitrine reste près du sol. Ok. On vient dans une posture à plat ventre, on rentre les orteils. On va prendre le chien qui regarde en haut. Attention sur une inspiration, le chien qui regarde en haut à nouveau. D'avoir cette énergie là qui monte. Donner un sens ascendant à l'énergie. Le regard à l'aplomb. De la même manière, hein, on peut soit avoir uniquement les appuis sur les mains et les orteils, soit avec les genoux au sol. Hein, c'est aussi bien. Voilà, cette posture qui stimule plus particulièrement le pubis.
Laisse contracter le pubis, contracter la base, faites tout remonter en haut, jusqu'à dans le regard. Bien, et puis de là, doucement, sur une expiration, on va basculer dans le chien qui regarde en bas, oui. Après le chien qui regarde en haut, le chien qui regarde en bas. Ah, c'est des classiques ça. On a le regard entre les pieds. Si possible, jambes bien tendues, les talons au sol. On pousse sur les mains. Dans la sensation intérieure, un dos plat. Allez, on va prendre un petit contrôle du souffle. Expirez, expirez sans bouger. Inspire, prenez bien l'air. Tenez le souffle là, équilibrez les appuis. Moule bandana très puissant. Expire sans bouger. Inspire. Tenez le souffle. Allez, sur une prochaine expiration, là c'est la jambe droite qui monte en hauteur en arrière. Inspire sur les appuis. Tenez un peu le souffle là, restez bien aligné. Expire sans bouger. Inspire. Allez, essayez de progresser là. Cambrer, contracter, pointer le plafond avec les orteils. Expire, je repose. Inspire sans bouger. Attention à l'expiration, c'est la jambe gauche qui monte en hauteur en arrière. Inspire. Allez, essayez de trouver des bons appuis. Expire sans bouger. Inspire. Allez, essayez de trouver des marches de progression là. À poumon plein. Expire, je repose. Allez, inspire, un dernier souffle. Faites-vous du bien. Expire sans bouger. Inspire à quatre pattes. Expire bas à la salle. Voilà, ça commence à chauffer, là, ça arrive mal. Allez, j'enlève une couche. Continuez plutôt d'être à l'arrière du tapis. Pranayasana. Sur une inspiration, à nouveau, portez-vous vers l'avant. Là. La poitrine reste près du sol. On fait travailler les bras et les épaules. Bien. Posture à plat ventre. Ramenez les mains à peu près au niveau du visage. Là, à nouveau, vous pourrez crocheter les orteils. Voilà. Inspire. On va faire une belle planche. Vous savez, Vasisthasana, pas facile. Hein. Il faut avoir un corps tendu comme une planche, quelques souffles. Allez, sur une expiration, on va monter par la jambe gauche. On reste un peu en statique. Expire, reposer. Inspire sans bouger. Expire, jambe droite. Monte un petit peu la jambe. Expire, reposer. Inspire sans bouger. Allez, inspire. Demi-tour droite. On monte le bras droit, là, on regarde sur le bout des doigts. Expire.
Et seulement à la fin de poser le bassin. Relax. Traditionnellement, le poing droit dans la paume de la main gauche, le front par-dessus. Abandonner. Posture assise. Bon, on va ouvrir un nouveau chapitre. Debout cette fois-ci. Bon, vous savez comme on est dans une période solaire. Donc on va faire quelques salutations au soleil. Voilà, il me semble que vous me voyez là quand même. Ok. Alors on va aller d'abord un souffle à mouvement, voir que tout va bien au niveau du corps. Ajna Mudra, on se relie au souffle. Allez, expire, expire, se penche un petit peu. Inspire de salut. Om Haram Mitraya Namaha. Expire les mains aux pieds. Inspire, tire la jambe gauche en arrière, le cavalier, on vient de le faire. Inspire la montagne, le regard entre les mains. Inspire le mouvement là, hop, le chien qui regarde en haut, hein. On vient de le faire également. Inspire, chien qui regarde en bas, comme précédemment. Inspire, je ramène jambe droite, jambe gauche, pardon. Le cavalier aussi symétrique. Expire deux jambes, tête au genou, fais pas semblant. Hein. Là, il faut faire Uttanasana. Et inspire, je remonte. Expire. Voilà, comme je dis souvent, l'action la plus difficile c'est à la fois quand on finit là avec Uttanasana, de vraiment chasser l'air complètement. Et ensuite de remonter avec une extension. à vide, à plein. On va faire notre jambe. Expire. Inspire. Om Suryaya Namaha. Expire, la main au pied. Inspire, tire la jambe droite. Cavalier. Expire la montagne. Inspire le mouvement. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire, ramène jambe droite. Expire, deux jambes, tête au genou, ne fais pas semblant. Inspire, je remonte. Expire. Avec les deux jambes, soit un petit saut, soit des petits pas. Expire. Inspire. Om Shantaya Namaha. Expire les mains aux pieds, de là prenez les appuis et hop. Expire dans la montagne. Inspire le mouvement. Expire, chien, tête en bas. On reprend les appuis. Hop. Expire. Inspire. Ouais, soit des petits pas, soit des petits sauts. Les deux pieds. Ok. Bon, là, ça chauffe. Je vais ouvrir un peu, là, prendre de l'air. Voilà, maintenant on va diminuer un petit peu le nombre de souffles pour avoir un mouvement, un
enchaînement plus fluide. Allez, on se relie au souffle. Expire, la jambe gauche en avant. Inspire, prenez bien l'air. Tenue la poumon plein, attention, on ne respire plus, main au pied. Tirez la jambe gauche, ça va plus vite. Montagne, expire dans la montagne. Inspire le mouvement. Chien tête en haut. Tenez le souffle, chien tête en bas. Ramenez jambe gauche, jambe droite. Expire seulement maintenant. Tête au genou. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Tenez le souffle, main au pied, tirez jambe droite. Cavalier. Expire dans la montagne. Inspire le mouvement. Tenez le souffle, chien tête en bas. Ramenez jambe droite. Jambe gauche. Expire tête au genou. Inspire. Expire. Inspire. Inspire le salut. Tenez le souffle, main au pied, trouvez les appuis et hop. Expire dans la montagne. Inspire le mouvement. Tenez le souffle, chien tête en haut. Chien tête en bas. Prenez les appuis et hop. Expire. Tête au genou. Inspire. Expire. Vous voyez? Ça va plus vite. Donc on va en faire une série complète. Choisissez votre façon de faire. Vous pouvez enchaîner de mémoire, hein, c'est pas grave si vous vous trompez, essayez de vous repérer. Hein. Code mnémonique, c'est de faire aller d'abord, aller venir d'abord jambe gauche, après jambe droite, et après deux jambes. Ok? Allez, chacun en fonction de sa façon de faire, son rythme avec le souffle. Moi je vais prendre l'enchaînement à poumon plein. Voilà, je expire, inspire, puis hop, tout s'enchaîne. C'est aussi une façon de faire intéressante. Allez, c'est parti, à vous de jouer là. Voilà, c'est pas bien difficile de se souvenir. Hein. Joël a déjà fini. Natacha, elle est en train de finir. Oula. Non mais vous arrêtez hein, quand vous avez fait le cycle complet, n'enchaînez pas. Hein. Alors Natacha, je t'ai vu. Ah voilà. Il manque les deux jambes, non? C'est ça? Allez, on te regarde, les deux jambes. Oui, le mouvement. Hop. Voilà. Tête au genou, oui, bien. C'est pas mal. Ok. Voilà, donc ça c'est bien de le mémoriser. Comme ça cet été, vous pourrez
Shivananda. Elle est un peu différente, je vais vous guider. On va faire à nouveau un souffle, un mouvement. Expirez, expirez, penchez-vous un petit peu. Inspirez, saluez. Expirez en pied. Inspire, tirez, jambe gauche, cavalier. Expire la montagne. C'est là que ça change. Inspire une belle planche. Vous voyez? Voilà. Expire les 8 appuis. Ashtangasana. Je précise que dans Ashtangasana, le bassin ne touche pas le sol. C'est juste à la fin qu'on peut poser le bassin. Inspire cobra. On dégage la tête des épaules, les omoplates qui se rencontrent en arrière. On revient sur les appuis. Expire chien, descend. Inspire, je ramène jambe gauche. Expire, deux jambes, tête au genou. Inspire. Expire. Bon, j'étais un peu long pour vous donner quelques explications. Maintenant, on va prendre un enchaînement un peu plus fluide. Expire. Inspire. Expire les mains aux pieds. Inspire, tirez, jambe droite, cavalier. Expire la montagne. Inspire une belle planche. Expire les 8 appuis. Je pose d'abord le menton, le haut du buste et ensuite le bassin. Inspire le cobra, je dégage bien la tête des épaules. Je reprends les appuis. Expire chien, descend là, je pousse bien là sur les bras. Inspire, emmenez les jambes droites. Expire deux jambes, tête au genou. Inspire. Expire. Ok. Bon, j'espère que tout va bien chez vous. Que vous avez ouvert la fenêtre pour bien respirer. On va faire l'enchaînement maintenant avec un peu moins de souffle. Allez, expire, je me penche. Inspire, prenez bien l'air. On salue, tenez le souffle. Main au pied, tirez jambe gauche. Expire, non, montagne, planche, pardon. Expire seulement dans les 8 appuis. Comme je descends. Inspire le cobra. Tenez le souffle, je reviens sur les appuis. Tenez le souffle, chien. Tête en bas, ramenez jambe gauche. Expire, tête au genou. Seulement maintenant, et inspire. Expire. Allez, expire, je me penche un peu, j'enchaîne. Inspire. Tenez le souffle, main au pied, tirez les jambes droite. Montagne, planche. Expire seulement maintenant, les 8 appuis. Inspire le cobra. Tenez le souffle, revenez sur les appuis, chien tête en bas. Ramenez jambe droite, jambe gauche. Expire tête au genou. Inspire. Dans cette version, il n'y a pas les deux jambes. Voilà, puis on va finir sur une dernière version là, qui peut être sympa. Il y a une posture pivot à 4 pattes. On va la faire. Je vais vous guider. Expire, expire, penchez-vous. Inspire. On salue, belle extension. Expire, les mains au pied. Inspire, tirez les jambes gauche en arrière, cavalier. Inspire la montagne, regarde entre les mains. Et là, ça change. Inspire à 4 pattes. J'enlève les orteils. Expire, Ravanasana. Inspire, je me porte vers l'avant, la poitrine reste près du sol, je fais travailler les bras. Expire, menton au sol, je ramène les mains au niveau du visage.
Inspire le cobra. Dans le cobra, hein, quelques souffles, le pubis doit être bien en contact, là, on dégage la tête des épaules. Les épaules pointent vers l'arrière, comme si on voulait que les omoplates se rejoignent dans le dos. Ok. Sur une expiration, reprenez les appuis. Expire chien, 4 pattes. Inspire à 4 pattes. Expire Pramanasana, pose à vide. Jouez le jeu, on ne respire plus. On observe, on ne s'affole pas. Inspire, ramenez directement. Jambe gauche en avant. Pas facile. Expire, deux jambes, tête au genou. Inspire. Voilà, vous voyez, elle est intéressante aussi, ça change un peu. On va faire la jambe droite. Expire, jambe gauche. Inspire, je salue. Expire, les mains aux pieds. Inspire sur la jambe droite. Cavalier. Expire la montagne. Inspire à 4 pattes. Jambes de orteils. Inspire. Pramanasana. Inspire, je me porte vers l'avant. La poitrine reste près du sol. Expire un peu la ventre, je ramène les mains. Inspire un cobra. On reprend les appuis. Expire chien, tout en bas. Poussez bien le bassin en arrière, le dos à plat, le regard entre les pieds. Inspire 4 pattes. Expire, allonge les orteils. Pramanasana, pose à vide. Inspire, ramenez directement. Jambe droite en avant. Expire deux jambes, tête au genou. Inspire. On salue une dernière fois. Expire. Waouh. Voilà, un moment de relaxation, là, allongez-vous. On va ressentir un peu les effets, là, faire baisser le rythme cardiaque. Relax.
j'appuie là au niveau du ventre. Voilà, on va faire la version des bras en arrière, hein, en dynamique, puis après on fera quelques souffles en restant en haut, avec cette idée voilà, de mobiliser voilà, bien les énergies, là, les abdominaux, les muscles du dos. Allez, c'est parti, expirez, expirez sans bouger. À l'inspiration, donc on montait les deux bras, deux jambes, un petit peu le buste, une pause à pleine. Là, on prend les gestes, hein, la base, la langue, le regard, Bicharram, le feu dans le ventre. Expire, je repose. Inspire. Allez, on est tonique là, bien centré dans l'axe. On tient le regard, on tient le souffle. Expire, je repose. Inspire. En haut maintenant, si votre dos le permet. Voilà. Gardez le rythme du souffle, hein, mais on reste en haut, en statique. Un bon appui sur la ceinture abdominale. Ram, ram, ram. Allez, dernier souffle. Donnez tout ce qui vous reste là. Et expire à l'envolée, relax. Traditionnellement, le poing droit dans la paume de la main gauche, le front par-dessus. Conscience de basculer dans la posture d'embryon. Inspiration, vous pourrez vous relever. Donc on va prendre une posture assise maintenant, confortable. On va travailler un mudra. Ganesha Mudra, le mudra de Ganesh. Donc vous savez, dans le mudra de Ganesh, on a ce geste là de croiser les bras pour attraper les lobes. Hein, avec
l'ex des pouces. Voilà. Et donc ensuite, dans l'archétype de Ganesh, vous savez, il a un gros ventre, hein, il est vraiment un tripotant. Hein, donc c'est aussi le symbole du vide qui est contenu en lui. Que son ventre, il contient tout l'univers. Ouais, donc c'est quand même pareil. Hein, et donc de créer de l'espace à l'intérieur. Donc je vous montre l'enchaînement. Hein, il va y avoir un contrôle du souffle. Donc il faudra, chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, il faudra tirer sur les lobes. Quand on ne respire plus, il faut donc garder juste les doigts sur les lobes. Donc ça demande pas mal de concentration. Voilà, il faut synchroniser le fait de tirer sur les lobes avec le souffle. Et en plus, il va y avoir un souffle par séquence. Je vous montre, ne faites rien. On va expirer, les yeux fermés. On va aller à la base. Et là, on va stimuler la base avec Ashwini Mudra, hein, la contraction exacerbée par un coup des sphincters internes à l'anus, une fois, 3 fois, Vijja langue. Je sors la langue en Kakemudra, la langue en tuyau. Et j'inspire un petit peu et je visualise le souffle, l'énergie qui monte de la base au pubis. Je rentre la langue en tuyau, hein, et je stimule de la même manière Svadhisthana Chakra avec Vijja Vam. Et puis après je monte comme ça, ouais, en tirant chaque fois sur les lobes. Ventre, je stimule le ventre. Cœur, je stimule le cœur. Gorge, hein. Et puis on va faire ensuite fond de gorge. Talu c'est intermédiaire entre la gorge et le front, talu, alors fond de gorge, on stimulera ce chakra, après on fera front, voilà. Et on finira Sahasrara. En fait, pas Sahasrara exactement, Brahmarandra, la fontanelle. Là, voilà, vous êtes à poumon plein, hein, vous êtes en autonomie. On décolle le geste des doigts qui pincent les lobes, vous voyez, avec les mains comme ça, et on tapote. On tapote pour créer du son dans les oreilles, une fois, 2 fois. Faites attention, ça peut être assourdissant hein, si vous tapez trop souvent, mais tapotez quand même, voilà, 1 fois, 2 fois. Et là, on reste, les paumes de main tournées vers les oreilles. Et on sent la vibration, le son qui se répand, qui traverse tout le vide intérieur, la profondeur intérieure. Hein. Donc c'est là que ça se joue, il faut rester longtemps, à poumon plein, hein. Normalement vous êtes autonome, à poumon plein, au moins 30 secondes, 40 secondes. Hein, okay. On reprend le geste des lobes, et là on tire et on expire par les narines. Et on va jusqu'à la base, et ainsi de suite. Alors, si vous ne vous souvenez pas des Vijja chakras, vous donnez Om à chaque fois. Okay. Allez, c'est parti. Je vais vous guider. Voilà, le geste de Ganesha Mudra. Préparez la langue en tuyau. De la même manière, si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue en tuyau, inspirez par le nez. Allez, expirez, tirez sur les lobes. Le souffle qui descend à la base. La Ashwini Mudra, Vijja Lam. Allez, on tire sur les lobes, inspire, pubis. Je stimule Vijja Lam. Inspire, ventre, Ram. Inspire, cœur, Yam. Inspire, gorge. Ham. Inspire, attention, Talwadara, fond de gorge, Vijja Allez, on monte au front, on stimule le front, Vijja et on finit l'inspire là, à poumon plein jusqu'à la porte,
Bija Aum. Décoller les lobes, là, tapoter. Entendez le son interne. Allez, on reprend les lobes, on tire dessus, expire le souffle à la base. À nouveau, stimuler la base, Ashwini Mudra. Allez, on tire sur les lobes, inspire pubis. On stimule pubis. On tire sur les lobes. On va dans le niveau du ventre. Inspire cœur. Pichayam. Inspire gorge. On monte. Vicharam. Fond de gorge, attention. Bija le front, Bija stimuler, Ashwini Mudra. Et on finit là, poumon plein, complètement en haut, à la porte, décoller un geste des doigts sur les lobes, tapoter. Allez, vous entendez le son se propager. Avec un ventre énorme, un espace intérieur gigantesque. Les mudras, c'est de l'imagination, vous le savez. Bhavana. Allez, attrapez les lobes, expirez par les narines. Donnez la base, Ashwini, Vijalam. Tirez sur les lobes, prenez l'air. Pubis, ventre, ram, cœur, ayam, gorge, ham, fond de gorge, om, front, on finit. L'inspiration, là, prenez tout l'air qui vous reste. À la porte, Bija Aum, tapotez. Des fois, il faut tapoter un peu plus fort, des fois un peu moins fort, ça c'est à vous à régler. Il faut entendre du son, Le son qui se propage à l'intérieur. Tirez sur les lobes. Allez, à vous de jouer, là, essayez de maîtriser la technique là, sur un cycle complet. Pas de précipitation, agissez en conscience. C'est pas si difficile.
pratique inversée. Donc, comme vous le sentez, idéalement, enfin, classiquement, ça peut être la chandelle, la demi-chandelle. Allez, on travaille un petit peu là, posture inversée. Ça peut être aussi, vous savez, la charrue qui va bien. Pas facile la charrue. Il faut avoir le dos parfait. Dans tous les cas, laissez aller le souffle. Voilà, soyez comme le patient, la patiente de vous-même. Doucement, vous pourrez reposer. Ce sera la relaxation finale.
desserrer les dents, les bras, essayer dans le sol, un contact apaisé avec la terre. Vous renvoie des sensations mitigées, parcellaires et parfois même des douleurs, des gènes. Il faut relâcher, ne tenez plus rien, acceptez le corps en l'état. Effort. Et puis doucement, vous pourrez commencer à bouger. Vous. Elle. Voilà, puis je vais arrêter l'enregistrement.